Alors deuxième vidéo du jour sur mon accouchement, un petit retour, un petit focus accouchement, comment ça s'est passé, parce que finalement j'avais fait une vidéo où je parlais de la préparation, l'organisation matérielle, administrative que j'avais mise en place ou que j'étais en train de réaliser pour me préparer à cet heureux événement. Voilà. Et donc fondamentalement, il y a quelque chose que je voulais partager, enfin faire un petit retour sur cet accouchement-là, parce que outre la préparation matérielle, organisationnelle, appelez-la comme vous voulez, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire des confessions, de déclarer et de méditer sur le type d'accouchement que je souhaitais avoir. Comme ma première, j'ai eu un accouchement par voie basse, sans césarienne donc, par voie basse, et voilà, sans péridurale, c'était ça l'important, c'est ce que je voulais signaler. Donc c'était un accouchement sans péridurale, c'était un choix. Je déteste les hôpitaux, je n'aime pas les piqûres, voilà, jusqu'à ce jour, et je rends grâce à Dieu pour ça. J'ai jamais eu d'hospitalisation ou voilà, je suis en bonne santé, je souhaite le rester. Et du coup, je ne suis pas du tout familière d'actes médicaux lourds. Donc voilà, je tiens à ce que ça reste comme ça. Je pense que le corps humain a été très bien fait par Dieu. Tout est... Tout, tout est bien fait. J'étais en train d'allaiter Loïs qui est en train de dormir. C'est pourquoi, voilà, c'est quand même un challenge d'accoucher sans péridurale. Je sais que nos ancêtres, nos aïeuls, les mamans, depuis la nuit des temps, accouchaient sans péridurale, puisque ça n'existait pas. Ce n'est que, je pense qu'il y a une quarantaine d'années que ça a commencé à se faire dans les hôpitaux. Et donc mentalement, je me prépare. Comme pour Liam, je m'étais préparée, je me suis préparée, je trouve ça très important. Voilà, c'est un projet que mon mari et moi souhaitions mener de cette façon-là. Enfin, accoucher, voilà. Nous avons accouché ensemble, hein, on dit parfois. C'est un projet qu'on souhaitait, qui nous tenait à cœur d'accoucher de façon naturelle, sans péridurale. Pour Liam, juste un petit point de précision. C'était notre première, on ne savait pas du tout ce que c'était que l'accouchement. J'étais arrêtée octobre, novembre, 2 mois et demi avant la naissance, parce que j'avais le col qui s'était ouvert, parce que j'étais très active. Voilà pour la petite anecdote, le jour de ma dernière échographie, je crois que c'était l'échographie du 6e ou 7e mois. 6e mois, parce qu'en fait elle a eu 3 semaines d'avance. 6e mois, la sage-femme me regarde le col, elle me dit oulala, je vous arrête tout de suite, vous êtes ouvert, je crois, à 2. Et moi, j'avais dans ma voiture déjà prêt pour l'après-midi mes affaires pour la Zumba, parce que oui, je continue de faire du sport, de bouger, de prendre les transports, de monter les escaliers, voilà, de sauter, de danser. Je ne savais pas du tout ce qu'était une contraction. J'avais pas de douleur, donc je me disais bon, c'est bon, continue d'être active le plus possible, quoi. Et en fait, mon col était ouvert, donc on m'a arrêté. Et donc j'ai eu du temps de préparer toutes les affaires de Liam. C'est pour ça que quand elle avait 3 semaines d'avance, ça nous a surpris, mais au final, j'étais à la maison et le premier mois allongée parce qu'on m'avait fait bien peur, disant que c'était très grave, qu'il y avait un risque d'accouchement prématuré. Du coup, j'ai profité de ce temps pour continuer à faire des confessions. Ce que j'appelle des confessions, c'est de déclarer ce que dit Dieu dans sa parole, dans la Bible, de déclarer plus simplement ce que je souhaitais pour cet accouchement et pour cet enfant.
Ça consiste en quoi? Ça consiste à non pas se focaliser sur ce qui nous fait peur, ce qu'on ne souhaite pas arriver, mais bien au contraire se concentrer, se focaliser et donc méditer et déclarer pour faire naître de la foi dans notre cœur ce que l'on souhaite. Donc j'ai lu un livre dont je peux mettre les références, dont je vais essayer de mettre les références ci-dessous, qui s'appelle Naissance surnaturelle de Jackie Mize, et qui partage, en fait, c'est le témoignage de cette femme déjà, qui partage son témoignage concernant ses grossesses, la parole de Dieu, sur ce que dit Dieu au sujet des grossesses, des accouchements, sa révélation personnelle et des versets en lien avec l'accouchement. Je commence à avoir mal au bras, c'est pour ça que la caméra bouge un peu. Je vais essayer de stabiliser. Voilà, good. Et donc, ce que je confessais et ce que j'ai confessé pour Liam comme pour Louis, c'est un accouchement rapide, sans douleur, sans déchirement. Sans déchirure? Anyway. A quick, painless and easy labor. Un travail rapide, sans douleur et facile. Donc pour Liam, ça a été le cas. J'ai eu quand même une petite déchirure qui a été quand même douloureuse par la suite, le mois et demi qui a suivi la naissance. Et donc là, c'était mon focus là, pour cette seconde naissance, ce second accouchement, de ne pas avoir de déchirure. J'ai eu une petite déchirure, mais oh là là, tellement moins douloureuse. J'ai eu aucune séquelle, en tous les cas aucun désagrément physique dans même dans l'heure, les heures, les jours ou les semaines qui ont suivi, quoi. Contrairement à mon premier accouchement. Donc on dit que souvent, comme le chemin a été fait, les accouchements ont été rapprochés, somme toute, c'est plus facile la seconde naissance. Pour Liam, on est arrivé à 23h30 et elle est née entre 7 et 8h. Pour Loïs, nous sommes arrivés, je pense... oui, nous sommes arrivés à 4h du matin ou 5h du matin. Elle est née 1 heure après, 1h30 après. C'était so quick. Pour Loïs, en arrivant, j'étais dilatée à 6-7. J'y croyais pas. Elle m'a dit, on passe directement en salle de travail. Donc, je rentrerai plus dans le détail, peut-être dans une autre vidéo, pour que celle-ci ne soit pas trop longue. Mais concernant les confessions, voilà, ce que j'ai médité, c'est... j'ai médité sur un accouchement rapide, efficace, sans douleur, sans déchirure, sans complications, avec la tête, la première, bien orientée. J'ai déclaré également une enfant en bonne santé, une enfant avec une belle peau, de beaux cheveux, même concernant son caractère. Par la suite, une enfant obéissante, tout ce que vous pouvez imaginer, ce qui vous tient à cœur pour votre enfant, voilà, c'est ce que vous devez confesser. Et j'ai eu vraiment à cœur, parce que dans la même période, j'ai eu pas mal d'amis autour de moi qui étaient enceintes, de leur partager les confessions. Moi, je les faisais en anglais, parfois en français. Donc, c'était sur la base de ce livre dont je vous ai parlé, et également d'un autre livre que j'ai téléchargé sur Apple Music, qui est Childbirth in the Glory. Et là, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais je pourrais le mettre je vais essayer, parce que je ne sais pas encore faire ça à l'heure où je vous parle. Je vais essayer de mettre ces informations en barre d'infos. Et donc, j'ai traduit les confessions que j'ai trouvées dans ces deux ressources, Jackie Mize et Childbirth in the Glory l'auteur m'échappe là pour le moment, et j'ai traduit en français et j'ai partagé ça avec toutes les futures mamans ou mamans enceintes de mon entourage, parce que c'est pas obligé que ça soit
un chemin de croix. Voilà, comme je dis souvent, être enceinte, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Donc même pendant la grossesse, vraiment Dieu m'a fait la grâce, parce qu'aussi j'ai mis ma foi là-dessus, j'ai médité, j'ai confessé, je crois, et que c'est la clé. J'ai confessé une grossesse épanouie. D'ailleurs, je partagerai des petites photos de nos vacances alors que j'étais enceinte de, je ne sais pas, peut-être 6-7 mois, septembre, octobre. Oui, à peu près 6 mois cet été à Fuerteventura sur la plage, voilà, où j'étais assez active. Donc voilà pour cette vidéo. Peut-être je vais rentrer dans les détails parce que Dieu a été bon et je veux le partager. God bless you all, girlfriends. Bye.